Bonjour à vous, merci d'être là pour cette guidance du vendredi 1er septembre 2023. Donc la guidance du jour, l'énergie du jour. Je vais faire un tirage comme d'habitude avec des cartes oracles et des cartes tarot et on va voir un petit peu le message bien, qui sort de tout ça. On va voir si ça veut bien parler. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Voilà, si le message ne vous parle pas aujourd'hui, bah, c'est pas grave du tout. Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage des trois cartes oracle. Donc, je le fais en accéléré. Je vous retrouve juste après. Allez, c'est parti. Je regarde les messages qui sont donnés par les oracles. Donc, on a la fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Euh, la notion là d'être dans un moment où un petit peu nostalgique, un petit peu de remémoration de choses passées, de choses plutôt douces. On parle de doux souvenirs, donc de choses plutôt agréables. Euh, il y a une idée aussi avec ses ailes de papillon derrière son dos, une notion de s'être, d'avoir vécu une transformation. Quand on parle de souvenirs, c'est qu'on repart dans le passé et il y a cette notion de transformation, il y a une notion d'avoir changé, d'avoir évolué, d'avoir grandi, d'avoir une autre vision des choses. Et on se remémore peut-être de là où on est parti. Et c'est plutôt doux, plutôt tranquille, plutôt une belle énergie de retour sur le passé, sur des événements du passé qui ont fait qu'on s'est transformé et qui ont fait qu'on est devenu qui on est maintenant. Mais il y a vraiment une bienveillance par rapport à ces souvenirs-là. Et on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. C'est un petit peu le. Il y a aussi cette énergie-là de savoir que le parcours a été facile. Enfin, la transformation s'est faite de façon bienveillante, de façon facile, de façon assez soutenante. Voilà, il y a cette notion, cette compréhension que peut-être il y a eu du soutien. Voilà, moi, ce qui me parle, c'est les doux souvenirs. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas d'amertume. Il y a juste une reconnaissance pour ce qui a été vécu et tout le parcours qui a été effectué. Et en sachant qu'il y a eu un soutien sur ce chemin, qu'il y a eu des aides, qu'on a passé les étapes petit à petit, et, mais qu'il y a réellement une transformation. On n'est plus la personne qu'on était au moment auquel on est en train de penser là. Et on a exprime ta pensée. Il y a cette carte, elle parle de communication, elle parle de parler, de s'écouter. De la même façon, c'est pas des micros qui se tendent, c'est des marguerites ou des pâquerettes. Il y a une notion de bienveillance dans tout ça. Il y a une notion aussi de. Alors, on pourrait dire du transgénérationnel, mais pas tant que ça. Plutôt s'adresser à la personne qu'on était il y a un petit moment. Il y a une notion d'un personnage assez un peu plus âgé avec de la sagesse et qui s'adresse à quelqu'un de beaucoup plus jeune qui a toutes ses expériences à vivre, toute sa vie à faire. Euh, il y a un petit peu de ça, c'est le retour en arrière et c'est comme un dialogue intérieur entre vous et vous sur ce que vous avez vécu, ce qui vous est arrivé dans la vie et là où vous en êtes maintenant. Et c'est un petit peu cette bienveillance que vous accordez au parcours que vous avez eu et aussi les personnes que vous avez pu rencontrer sur votre chemin, les aides que vous avez pu avoir, les soutiens. Euh, Tout ça pour devenir la personne que vous êtes maintenant, une personne plutôt sage. Mais voilà, j'ai un petit peu cette notion-là de dialogue intérieur et de. C'est comme si, voilà, c'est se repasser le film d'un passé, de l'évolution que vous avez pu avoir, de la transformation qui s'est opérée en vous. Euh, mais je ressens vraiment voilà, de la douceur, de la bienveillance dans tout ça. Dans les échanges, là, c'est vraiment de la. Il y a cette notion de bienveillance là qui me parle beaucoup. Alors, on va regarder avec le tarot si on retrouve ces mêmes énergies un petit peu de nostalgie envers un passé ou de reconnaissance envers
un passé, envers une personne qu'on a été, envers les étapes qu'on a franchies, cette transformation. Je vais prendre 3 cartes. Alors, l'énergie pour ce vendredi. Première, deuxième, troisième. Allez, on regarde ce que nous dit ce tarot. Alors, de quoi ça nous parle? On a le 4 de feu, on nous parle de stabilité. On a le 7 de terre, c'est le temps qu'on... C'est un retour aussi, on a planté des graines et on regarde ce qui s'est passé, on regarde comment ça pousse. Et on a le 3 d'air. Le 3 d'air qui parle de blessures, de penser des plaies, de pardonner à autrui. Voilà, il y a une notion de s'accorder un pardon. Donc là, on parle de... Il y a une notion de stabilité, de paix, d'abondance dans ce 4 bâtons. Les choses sont stables. Et on retrouve cette sensation de passer avec ce 7 de terre qui dit des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire. Il y a faire face à des inquiétudes inutiles, mais c'est pas ça qui me parle. Le 7 de terre, c'est souvent on a planté des graines et on a attendu qu'elles poussent et on n'a plus rien à faire d'autre que d'en prendre soin et de regarder ce que ces graines sont en train de donner. Et il y a cette notion-là de doux souvenirs, c'est voir de d'où on est parti, de quelles graines on est parti. On a des graines là qui s'envolent dans l'air. De quelles graines on est parti pour arriver à la plante, à qui on est aujourd'hui. Donc il y a vraiment cette énergie dans le 7 de terre et la notion d'avoir acquis une certaine stabilité, une stabilité, une paix, un ancrage. Ce 3 d'air là, donc il parle de... Le 3 d'air, c'est souvent des blessures du cœur. Ça parle de pardon, ça parle de blessures. Là, il y a peut-être dans ce passé, malgré la bienveillance, malgré les souvenirs doux, il y a peut-être eu certainement d'ailleurs dans tout un parcours, il y a certainement ça, et c'est la notion de s'accorder le pardon. S'accorder le pardon pour peut-être des erreurs qu'on estime avoir faites ou voilà, des accidents de parcours ou des déceptions qu'on a pu avoir. Donc on parle réellement là encore une fois d'un parcours il me semble d'un parcours de vie, de souvenirs. Voilà, le fait d'être dans une stabilité et d'avoir pris ce temps, de prendre ce temps, maintenant qu'on est stable, qu'on est installé, qu'on est transformé, prendre le temps de regarder ce qui a émergé, ce qui a poussé de cette graine que vous avez pu être, que vous avez pu planter, de quelque chose que vous avez pu planter, et d'accepter que tout ne s'est pas forcément déroulé du mieux que vous le souhaitiez. Mais il y a cette notion de regarder les choses avec bienveillance et d'accepter aussi d'échanger sur ce qui n'a pas forcément été tout le temps joyeux. Donc c'est vraiment une journée... on est dans des énergies où on se plonge dans son histoire. On regarde son histoire et on la regarde en ayant... une envie d'être dans la bienveillance, dans la douceur, dans le pardon pour des choses que peut-être on porte encore et qu'on veut laisser partir. Allez, la même chose avec l'oracle de mission de vie. Je vais prendre 3 cartes pour les énergies de ce jour. 3 cartes, s'il vous plaît. Première, deuxième, troisième. Alors, que dit cet oracle? Il parle d'entreprise familiale, d'architecte et d'opportunité. Donc là, on a la notion là sur le message de cet oracle de mission de vie, d'avoir construit des choses, d'avoir entreprise familiale, architecte. Il y a la notion d'avoir construit une famille, d'avoir élaboré, d'avoir vraiment d'avoir construit quelque chose. Je vous parlais de transgénérationnel ici, peut-être qu'il y a enfants, parents. Il y a la notion d'avoir construit une famille et d'avoir saisi toutes les opportunités qu'il y avait sur votre chemin pour construire cette famille. Il y a cette notion
d'opportunités euh, qui sont ce qui nous arrive. Est-ce qu'on s'en saisit? Est-ce qu'on le laisse passer? C'est sous la colonne du 3 d'air avec de la tristesse, de la tristesse, des blessures. Euh, il y a peut-être des tristesses par rapport à des opportunités que vous avez pu laisser passer, par rapport à des choses qui ne se sont pas réalisées comme vous le souhaitiez. Il y a quelque chose que vous exprimez ou que vous avez en pensée qui est lié à des opportunités peut-être que vous n'avez pas saisies. On a sur cette colonne de 7 de terre le soutien des aides invisibles, le temps qu'on prend à laisser pousser, à laisser germer puis grandir toutes les graines qu'on a pu planter. Et il y a une notion d'avoir construit ça, d'avoir vraiment élaboré ça, d'avoir construit ça de façon, de façon comment je pourrais dire ça, bien pensée, c'est-à-dire étape par étape. Donc il y a une notion d'avoir été dans la construction de ça, de s'être appuyé sur des aides, mais d'avoir été dans de la construction. Et sur l'entreprise familiale, on est dans dans les souvenirs, dans la stabilité. Dans le cadre de bâton, on est aussi dans le domaine de la maison, de la famille, de ce qui est stable, ces 4 pieds de chaise, ces 4 murs d'une maison. Il y a une notion de famille, de stabilité, de stabilité familiale. Voilà, donc il y a un petit peu tout ça dans ces cartes de mission de vie. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu sur tout ça, sur la façon dont vous avez construit votre famille, dont vous avez fait pousser peut-être, dont les enfants ont grandi, comment vous avez organisé ça dans votre vie, comment vous avez réussi à construire ça, et peut-être quelques peines sur des opportunités que vous n'avez pas saisies sur le moment, mais vous avez la sensation quand même d'avoir été très soutenu sur votre chemin. Donc oui, un peu de nostalgie là sur cette journée de vendredi. Alors on est au lendemain de cette pleine lune, du mois d'août, de cette lune bleue qui fait lâcher le passé, voilà, et ça peut ramener au passé justement. Ça peut faire remonter. C'est une lune qui va faire remonter des choses du passé pour les évacuer, pour les transmuter de façon définitive. Donc il y a un petit peu de ça dans cette journée de vendredi. On est sur autour de cette pleine lune, et il y a des choses, voilà, il y a une notion de nostalgie, de passé qui remonte et qui vous fait revisiter un petit peu les étapes de votre vie, la transformation que vous avez vécue, ce que vous avez créé en termes de famille, en termes de maison, de construction, mais ça fait remonter aussi, voilà, tout. Et il y a des choses qu'il faut définitivement lâcher, laisser partir. Notamment les tristesses, vous accordez le pardon aussi pour des choses que vous auriez pu laisser passer. Donc je pense qu'on est en fort lien avec la pleine lune là, sur ces énergies de vendredi. Alors, je vais prendre un premier message conseil du petit oracle de l'intuition. Un message, pas forcément un conseil, un message, une parole. On vous dit, donc on parle de prédiction, là on vous dit renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Voilà, on est dans ça, hein, on est dans ce cycle de la lune bleue où on revisite le passé, mais pour en faire quelque chose de nouveau. Donc un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. On vous le dit là, des opportunités. Les opportunités, il y en a, il y en aura, il y en a eu. Alors peut-être pas toutes prises au vol. Il y en a encore et il y en aura encore. Donc on vous dit les opportunités. Pardonnez-vous le fait d'en avoir raté, par exemple, mais il y en aura d'autres. Voilà. Je vais prendre un message de l'oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Alors, quel est le message pour vous? Que nous dit cet oracle? Le voilà, je l'ai vu sortir. On nous dit
Le chat est spontané. Tel un enfant, le chat exprime avec spontanéité ses moments de joie, de colère et de tendresse. Retrouvez votre âme d'enfant et autorisez-vous à être. Exprimez votre joie, aussi infime soit-elle. Rayonnez. Retrouvez votre âme d'enfant, il y a un petit peu de ça. C'est revenir aux sources, revenir à l'enfance, aux graines qui ont été plantées, aux rêves que vous aviez, à tout le parcours que vous avez eu. Et voilà, on est dans tout ça là, sur ces énergies de cette journée. L'idée, c'est de revisiter et ensuite de repartir sur des nouvelles opportunités, de continuer à construire, de continuer à bâtir, à construire, de continuer à avancer, de continuer à être attentif aux opportunités et surtout à continuer à être dans la joie. Voilà, c'était le message du jour. J'espère qu'il va vous parler, qu'il va vous évoquer des choses. Euh, oui, moi, en tout cas, il me parle bien. On est bien dans cette énergie de lune bleue. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Merci. Au revoir.